Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches et que tout se passe au mieux. Voilà. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et on va faire une vidéo un peu bazar, si on peut dire. La première partie, ça va être mes avancées tricot. La deuxième partie, ça va être un haul de laine Katia. J'ai une copine qui m'a vendu de ces laines. Et ensuite, j'ai trouvé des cônes. C'est une femme qui a travaillé dans le tissage, qui a une dame âgée, hein, qui a 15 tonnes de fil, qui lui reste des cônes comme ça, de tissage. Et je vous ferai voir ce que j'ai pris. Voilà. Donc, on va commencer par mes avancées tricot. Alors, il faut savoir que mes tricots, ce sont des tests faits pour Yarnflex. C'est une designer française, Audrey Borrego. Elle a une chaîne YouTube. Je pense qu'elle est connue, hein, honnêtement. Elle est super bien. C'est une... Excusez-moi, le chat est toujours pas parti. C'est une designer que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément son travail, sa façon de penser aussi. J'aime beaucoup autant la personnalité qu'elle dégage que son travail. Je trouve qu'elle travaille très très bien. Donc là, il va y avoir une chaussette calante, j'étais en train de chercher le nom, qui est exceptionnellement belle et très facile à faire. Je m'explique. On commence par le montage. On commence toujours par le haut avec ses chaussettes, très élastiques, des côtes torse ou pas. Je m'en rappelle plus. Non, c'est des côtes normales, ça. Je sais plus. Ou des côtes torse. Non, c'est des côtes torse. C'est des côtes torse. Et après, on attaque le diagramme. Le diagramme paraît très compliqué parce que c'est un motif qui est très très joli. Pour se faciliter la vie, au niveau des points, c'est point droit, point envers, maille torse, à droite ou à gauche. Donc ça va. Pour se faciliter la vie et pour que le diagramme soit pas impressionnant, ne vous bloque pas. Parce que quand j'ai vu le diagramme, je me suis dit, ah, donc où est-ce que je me lance? Et en fait, non. Les mailles croisées à droite, je les ai mises d'une couleur. Les mailles croisées à gauche, je les ai mises d'une autre couleur. Ce qui fait que le diagramme se lit très facilement. Et au final, il n'y a aucune difficulté en faisant ça. C'est pas du tout difficile à faire. Voilà le dessin, ce que ça rend. Alors, moi, vous voyez, j'ai fait une erreur là. J'ai refait. En fait, là, il y aurait 2 rangs en trop. J'ai recopié 2 rangs en trop. Mais bon, c'est sur ma chaussette, c'est preuve que c'est la mienne. Donc, on continue jusqu'à la pointe. Et la pointe se fait en jersey. J'ai perdu mes autres aiguilles de cette taille-là. Ça fait que faire la pointe avec du Magic Loop, avec des toutes petites aiguilles comme ça, avec un seul câble, c'est ultra galère. Mais il va falloir que je le finisse. Je sais qu'elle va le proposer à Ravillerie et Pélibre et sur sa chaîne le 23, parce qu'il faut qu'on rende le 22. On l'ait fini le test le 22. Voilà, c'est une chaussette que j'aime énormément parce qu'elle est facile et qu'elle en jette. Donc c'est pas difficile. Pour info, si Audrey, si vous passez par là, il faut que je vous fasse voir un truc. Hop. Viens là, en mitaine. Franchement, ça rendrait pas trop bien. Honnêtement. Hein? Nickel. Là, c'est le talon que je décale volontairement, mais franchement, s'il vous plaît. Elle est trop belle. C'est trop bien. Chez nous, on est tous unanimes. Il faut des mitaines avec ce motif-là. Au niveau de la laine, j'utilise de la laine Katia. C'est unité de soc et couleur moutarde. C'est une laine qui est rustique. Moi, j'aime assez quand même les laines rustiques. Je suis pas très laine toute molle, toute assez. J'aime pas trop. Quoique, j'étais en train de me dire, la mérino fine de Concept by Katia est assez molle quand même. Peut-être qu'en chaussette, j'aime pas. Je sais pas. En tout cas, elle est assez rustique. Donc ça à savoir. Elle est plutôt costaud. Hein. Donc je suis contente. Le deuxième test, c'est un pull qu'il faut qu'on ait fini le 3 août. C'est un pull classique, en raglan, mixte. Moi, je le fais pour mon papa. Normalement, c'est un patron fan.
Honnêtement, c'est un patron mixte à avoir dans sa bibliothèque pour le coup. Et il faut qu'on ait rendu le 3, donc normalement vous l'aurez le 4 en proposition. Voilà où j'en suis. Hop, le devant il est là. Alors ça roule le haut parce que, vous imaginez bien que c'est en jersey. On monte au début ce rang-là, avant-arrière, jusqu'à arriver à un certain niveau. On fait des augmentations et après on rejoint. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est vraiment le pull ultra classique. Les raglans qui sont très très beaux. Ils sont faciles. C'est des raglans très classiques. Elle le propose en pull à rayures. Moi, je le fais en uni pour mon papa. Il n'avait pas envie d'avoir en rayures. Donc, voilà. Voilà où est-ce que j'en suis. Il me reste quelques rangs à faire avant la séparation des manches. Donc, voilà. J'aimerais bien finir cette partie-là avant vendredi, avant la séparation des manches, pour que je puisse voir sur lui qu'est-ce que ça rend, vu que je le vois que le week-end. Et je suis ravie, ravie, ravie. La différence entre homme et femme, souvent c'est le col. Donc je lui ferai un col plus haut et un peu plus refermé. C'est ce que j'ai pensé, mais après je verrai avec elle qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que j'ai bien précisé avant le test que je le ferai pour mon papa. Et on se moque pas. Le test est à finir le 3, mon papa est né le 12 août. Donc il sera obligé d'être fini pour son anniversaire. Je crois que ça sera le premier pull qu'il aura pour son anniversaire. Donc pas 3 mois plus tard. Donc quelque part, merci. Hop, on va mettre ça là-bas. Ensuite, ça va être on va attaquer le haul de laine de chez Katia. On va commencer par ça. J'ai un lot de 6 pelotes de paillettes. C'est un petit fil qu'on rajoute pour que ça fasse de la couleur dorée. Et il y a des petits sequins. Les petits sequins sont assez fins, donc je pense pas que ça pique. Enfin, j'espère pas. C'était un peu ma crainte, parce que je compte mettre ça dans un châle, c'est le jour que j'en fais. Au début, je voulais mettre ça dans un pull, mais j'ai peur, en fait, ça pique trop. Enfin, vous voyez, je sais pas. En fait, voilà, j'avais envie de ça pour Noël, c'est me faire un pull, un châle à la saison de Noël et rajouter ça dedans. Voilà. Paillettes de chez Katia. Je pense que c'est de l'ancienne laine, je sais pas trop. Et en gros, ça, ce sont des bobines de 25 grammes et il n'y a que 165 mètres. C'est pour ça que je peux pas y mettre dans un pull, ou sinon que certaines parties en rayures, enfin ça va être assez compliqué, ou que sur les manches, enfin vous voyez. C'est pour ça que j'ai pensé à un châle. Donc j'ai 6 pelotes comme ça. Je vous avouerai que sur le coup, je me suis dit, je sais pas. Puis après, je me dis, je trouverai bien un jour. On se remet pas. Ensuite, il y a du dégradé Sun, c'est du coton égyptien. Je ne sais pas si vous vous rappelez la veste que j'ai prise, que j'ai faite pour mon bébé. Et il y avait du violet, du vert, du violet, en fait, il y avait toutes les couleurs, du noir, C'était la pelote que je n'aimais pas à cause du violet. Et en fait, au final, j'ai beaucoup aimé. Et là, c'en est un modèle que j'ai pas. C'est le coloris 100. C'est du coton égyptien. Ce qui est bien, c'est que ça respire bien. Et au niveau des couleurs, ça m'a l'air d'être dans du bleu. Voilà. Donc c'est cool. Ça fait vraiment un petit garçon. J'adore ces couleurs. Oh, le bleu, pour mon petit bout d'amour. Trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop. J'ai que 5 pelotes. Donc il faudra que je regarde mes notes que j'ai fait sur la veste de mon petit. Voir qu'est-ce que je peux faire. Elle m'a conseillé de faire une veste sans manches avec une capuche. Moi, mon petit, il n'aime pas les capuches, donc on se passera de la capuche, mais une veste sans manches, ça peut être pas mal pour l'été. C'est trop beau. J'aime trop, en vrai. J'aime trop. C'est bien des couleurs que j'aime, quoi. Donc ça, c'est cool. On se refait pas. Ensuite, elle m'a apporté de la laine du mérino, du basique mérino. Donc j'ai cette couleur-là, pétrole, qui normalement ressort bien. C'est le numéro...
Elle est super wash, elle passe au sèche-linge, la machine à laver, donc ça c'est super cool. Le coloris 39, j'ai 8 pelotes. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Par contre, c'est des grosses aiguilles. Le fil est gros. Des grosses aiguilles, c'est du 3,5 4. Ah ouais, j'en dis plus. 3,5 4 et c'est du mérino, voilà, mérino. Alors, 52% laine vierge et 48% acrylique. Et en fait, j'ai eu un doute quand j'ai fait ça, ça craque. Et ça, c'est pas bien bon quand ça craque. Voilà, donc c'est assez mélangé. Pareil, elle m'a dit pour le petit, c'est parfait 8, parce que 8 pelotes, ça fait un 42 et je fais pas du tout un 42. Donc, même mon père, il fait un 46. Enfin, c'est que ça dépend du point qu'on utilise, mais il en manquerait. Et j'ai regardé sur les autres bains. C'est un bain qui n'y a pas pour l'instant. Donc, ça peut être risqué. Donc voilà. Ensuite, j'ai 5 pelotes de ce vert kaki. Et là, j'ai une idée un peu plus précise. C'est toujours du Basic Merino, coloris 70. C'est des pelotes de 50 grammes qui font 120 mètres. Toujours super wash, etc. J'ai 5 pelotes comme ça. Une pelote comme ça en orange. C'est un orange qui est un peu vif. 65. Et j'ai un gris beige coloris 9. Voilà. Et en fait, je me suis dit, pas pour cet hiver, mais pour l'hiver d'après, vu qu'il aura 2 ans, normalement je l'habille en 3 ans, d'après comme il avance. Parce que là, il a 8 mois, je l'habille en 1 an et il y a des trucs où je suis passée en 18. Et pas tout. En fait, ce qui taille petit, je suis obligée de passer en 18. Et ce qui taille un peu large, voilà, je reste en 12. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un pull comme ça, couleur lave fond comme ça, et faire un peu de jacquard avec ça. Apprendre en fait. Et je pense que ça peut être pas mal, vous voyez. 3,50. Voilà. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est la laine que j'ai prise vers ma copine, parce qu'elle est en train d'arrêter. Et ensuite, on va parler de cette charmante dame qui a travaillé dans le tissage pendant des années. Elle a 82 ans et elle vend des cônes. Trop beau. Elle vend des cônes comme ça, c'est en acrylique. La seule chose qu'on sait, c'est... Elle vend au poids, c'est la seule chose que je sais. Elle ne sait pas le métrage, elle ne sait pas. Elle m'a dit, on vend au poids. Donc voilà, c'est déjà bien. Là, ce sont 2 fils qui ont été tissés ensemble, qui ont été doublés en fait quand ils les ont montés en cône. Et ça sent le fioul. Et je me dis que, vu que je ne savais pas le métrage sur la quantité par rapport au grammage, je ne sais pas à quoi ça correspond, à chaque fois j'ai pris 2 cônes. Donc je les ai toujours en double. Je ne vais pas toujours vous faire voir les deux, ça ne sert pas à grand chose. Oh, quoique. Je prendrais ça comme, comme fond de... Comment est-ce qu'on dit? Comme miniature, voilà, je vais y arriver.